Je m'appelle Marion, mais peut-être me connaissez-vous mieux sous le pseudo de Misogyne sur les réseaux sociaux. En novembre 2021, j'ai décidé de me lancer dans le stand-up, et quand j'ai entendu les premiers rires sur scène, ça a été la révélation. C'est ça que je veux faire. Je veux faire rire les gens. Mais derrière chaque rire, c'est des heures d'écriture, de répétition, de stress. À travers ce vlog, c'est ça que je voudrais vous montrer. Ce qui se passe derrière les rires. Hello, on est dimanche. Il est 17h30, dans une demi-heure, je dois partir à l'Art du Théâtre pour la pilule du dimanche. Donc la pilule du dimanche, c'est une soirée où on est 10 humoristes de stand-up à venir faire un sketch de 5 minutes. Pour moi, c'est toujours un truc un peu spécial d'aller là-bas parce que l'Art du Théâtre, déjà, c'est la maison parce que c'est là où je prends mes cours, où j'ai commencé. Et la pilule du dimanche, c'est là où j'ai fait ma première scène, donc il y a moins d'un an, en décembre 2021. Donc je suis toujours trop contente d'y aller parce que voilà, c'est un truc un peu sentimental, quoi. C'est une scène un peu sentimentale que j'aime trop. Là, on est sur l'opération make-up avant d'y aller. Et puis après, let's go à l'Art du Théâtre. Et voilà, on est à l'Art du Théâtre pour la pilule. Il est toujours là, hein. Vous remarquez toutes les scènes que je fais, il est là le mec. Tu stresses, Sabrina? Un peu. C'est normal. Mais ça va. Je trouve que c'est le plus facile MC. Ah ouais? Parce que t'as pas à retenir ton texte. C'est vrai. Moi, t'as pas de texte. Vous voulez que je vous présente Sabrina, les followers? Sabrina, elle fait du stand-up depuis? 2 years now. Elle parle anglais, ça me dégoûte. Depuis 2 ans. Là, ce soir, elle va présenter la soirée. Elle est très forte. Donc, je vous prie de rester connectés. Allez, vous allez me suivre, c'est parti. Seb, mets la musique un peu plus fort, s'il te plaît. Allez, allez, plus fort. Allez, viens. Allez, on ne lâche rien, s'il te plaît. Ah, c'est pour Allez. Bilan de votre soirée, qu'est-ce que vous en pensez? La grosse merde. Oh non. Ça va, c'est cool. Moi, j'ai baissé le rythme. C'était moyen. Et toi, Ryan? Ça va, c'était cool, c'était une J'ai bonne soirée. eu plus 17 applauses. Le bâtard. Et toi, Julien? J'ai mangé une banane, moi, donc c'était bien. Il aime tout ce que c'est Cédric. Béa? Je savais pas que les raisins secs, ils avaient des petites branches. Et qu'après, tu ressors de la scène et tout, tu sais, danse, et après, danse pour le Comedy Club. Dis pas, je me suis trompé, je pense que c'était danse pour le Comedy Club. oui, Ils sont chauds, ils disent chaud pour le Comedy Club, tu vois, ils sont en train de danser et tout, c'est que tu les as appris de ouf. Et d'un coup, tu les fais tous rasseoir, ah, c'est pas le Comedy Club? Ouais, parce qu'après je dois expliquer les règles et tout. Oui, mais après, tu expliques, après, tu les calmes, mais danse pour le Comedy Club, genre. En mode, ça va être la folie pour le Comedy Club. Ok. On avait une queen ce soir. On avait une queen. Ah oui, Par exemple, elle a trop aimé C'était quoi et ça? elle a Oudji, dit tu m'as régalé. j'ai Tu dit sais jamais qu'elle m'a agressé là dehors. Elle était jamais venue. Ah, c'était pas drôle, espèce de connard. Putain, moi, elle m'a C'est offert des la blagues, bière. hein. Ah oui, elle m'a dit je te paye une bière comme ça après je peux te larguer. J'étais waouh, c'est hyper intense. Putain, mais c'est affaire, le moment où il y a eu le plus d'ambiance et plus d'ambiance, c'est quand il y a un gars du public qui lui a dit ferme ta Mais gueule. grave, trop drôle. Il y a une meuf qui est venue me Hier, voir on était à la dans- sortie là. Elle m'a dit j'aime trop ton sketch et tout. Mais moi je sais faire des créneaux et tout. Et elle me parlait de Ah créneaux. oui, J'ai dit, ah oui. non, c'est lui en fait. Elle me regarde, elle me fait. Et elle me dit, C'est genre, alors que, excusez-moi, hein, c'est pas la même personne. je sais pas faire de créneaux, mais il te faut un ophtalmo du coup. Elle croit savoir faire des créneaux. Elle sort nickel. La voiture, elle est au travers. C'est oui, mais là c'est un vélo. Elle s'est levée. C'est ma blague. Bon, en tout cas, on a fait un beau chapeau. On a chacun 41 €. Donc Ouais, c'est cool. bien. Voilà, en tout cas, merci à vous. Moi, j'ai kiffé jouer avec vous. Je vous adore tous et toutes. Donc voilà, on se voit bientôt et bravo à vous. Bah bravo, merci. Merci, ça va. Parce que moi, en fait, je sais pas, je me dis, moi j'étais partie dans cette ambiance-là infantilisante pour arriver après, mais c'est un peu scénographique, m'asseoir complètement avachie et là commencer à lire ces réponses absurdes de mes élèves. Fais des petits compliments aussi, tu vois, des petits trucs comme ça. Tu sais, une blague de merde, ah ça me rappelle, ouais, faut faire gaffe parce que ça
peut vite se faire des merdes. Tu sais, ça me rappelle tes parents, ils étaient pareil à l'époque, à l'école, un truc comme ça. Imaginez demain si tous les Marseillais étaient à cheval. Allez, allez. Oh les gars, attendez-moi 2 minutes, sans déconner, on ne peut pas... Allez, Bohème, allez. Allez, babouche. Allez, babouche. Qu'est-ce qu'il faut? Pendant le dernier cours de stand-up, Bédou il nous a demandé un exercice en fait. Pendant 15 jours, on doit envoyer une vanne par jour sur le groupe WhatsApp qu'on a en commun sur un des sujets qu'on développe dans nos sketchs. Donc ce qui est super intéressant parce que voilà, tu fais une vanne par jour et sur 15 vannes, il y en aura peut-être quelques-unes que tu vas pouvoir regarder qui sont cool. Problème, j'ai 0 inspiration. Alors je sais pas si c'est parce que là j'ai pris une nouvelle mission sur mon taf qui me prend énormément de temps, plus toutes les scènes et voilà, mais en fait j'ai vraiment le syndrome de la page blanche là, c'est assez affreux. Enfin, l'inspiration créative elle se décide pas, c'est-à-dire tu te dis pas tiens je vais créer, tu te mets devant un truc et ça crée, ça marche pas du tout comme ça. Généralement ça arrive toujours dans des moments assez improbables, soit quand tu dors et tu te réveilles genre à 4h du mat, genre oh, j'ai une idée de vanne, et t'es là genre tu l'écris sur ton téléphone à l'arrache là, avec les yeux à moitié clos. Ou souvent moi je sais que ça m'arrive sous la douche et ça m'arrive genre je suis trempée pleine de mousse et je me dis faut que je le mette tout de suite sinon je vais oublier, tu sais, genre je traverse, je sors de la douche là, je manque de glisser 1000 fois, je sors, j'écris avec mes doigts tout mouillés sur mon téléphone la vanne que je viens d'inventer. D'ailleurs ces vannes là des fois tu les relis genre je sais pas le lendemain quoi et tu dis mais en fait c'est vraiment de la merde alors que t'étais super fière sur le coup, mais peu importe. Moi je sais que l'inspiration créative elle marche un peu comme ça et généralement j'arrive à écrire tous les jours et là j'avoue que ça fait, je sais pas, bien 10 jours que j'écris plus rien, j'ai plus d'idées et c'est horrible parce que c'est un truc que tu contrôles pas et en même temps c'est méga angoissant parce que tu dis putain ça se trouve ça reviendra jamais, j'aurai plus jamais aucune idée, je pourrai plus jamais écrire, voilà. Et je sais pas trop pourquoi j'ai ça, voilà, je me dis peut-être que je travaille trop, peut-être que j'ai l'esprit occupé par trop de choses et que mon cerveau il est pas assez libre pour créer, je sais pas, j'ai pas l'explication mais en tout cas c'est en train de devenir angoissant et je crois que plus j'angoisse moins j'arrive à créer, je sais pas, donc c'est un peu le cercle vicieux je crois et j'ai pas de solution pour ça, Je savais plus ce que je disais au fur et à mesure comme jamais. Merwan, Morgane, Victor, Burgus, Misogyne et Jojo Bernard. Voilà, le temps de passage c'est 5 minutes. Moi je vous flash à 5. Si on savait 4 ans plus tard comment on allait nous la mettre. Après on est d'accord, la beauté c'est subjectif ou pas? Oui. Elle dit ça parce qu'elle est moche de ouf, voilà. Mais quel enfer à Marseille. Ben moi j'ai eu un poney. Alors est-ce qu'on est riche? Là on est riche, hein, on a fait quasiment 50 balles par personne. Pouah. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de votre scène? Il me fait encore beaucoup rire. Ça va. Je sais pas, je suis très mauvaise en impro donc c'était super. Alors Marseille c'est bien? Marseille c'est bien. C'est un peu sale. Je parlais du public. Ah, public, ouais. Il est un peu sale. Mais c'est la tradition, c'est l'heure du débrief de la soirée. Écoutez, ça s'est bien passé, mais j'ai eu un trou. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Je suis perdue dans mon vérité. Et c'est ouf parce qu'en fait ça m'arrive jamais. Je crois que ça m'est arrivé, je sais pas, 2 fois d'avoir un trou sur scène. Bon, a priori, les gens n'ont pas capté, ils ont cru que ça faisait partie du sketch, donc tant mieux, parce que je me suis pas démontée et j'ai continué, mais j'étais en colère après moi-même d'avoir eu un trou alors que c'est un texte que je joue tous les 2 jours, quoi. Après, je me dis c'est peut-être un petit coup de fatigue, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup de choses en même temps. J'essaie de me trouver des excuses, hein, mais tu sais, c'est pas comme si t'avais pas bossé ou quoi, c'est plus... Voilà, c'est un peu incontrôlable le trou, je pense que ça arrive à tout le monde. Est-ce que je vais regarder ma performance de ce soir? Non. Je pense que là j'ai besoin de garder un ego booster comme on dit, parce que cette semaine j'ai plein de gros événements qui arrivent, notamment la première de mon plateau, puisque je crée un plateau de stand-up dans un restaurant et du coup je vais faire MC, chose que je n'ai fait qu'une seule fois dans ma vie et j'en garde pas un super souvenir puisque ça s'était pas très bien passé pour moi, enfin tout du moins je n'étais pas satisfaite de ma prestation.
Parce qu'au final, les gens ils n'y ont vu que du feu, mais comme je suis assez perfectionnée, j'étais pas contente de ma prestation. Et là, je me mets quand même une grosse pression parce que j'y crois beaucoup à ce nouveau plateau. Ça va certainement être tous les 15 jours, donc c'est un truc un peu gros. Donc j'ai la première de ce plateau qui est jeudi, donc pression. Et en parallèle de ça, je présente également un spectacle à l'occasion d'Octobre Rose, donc, où je ferai également donc, MC, plus je vais jouer un de mes sketchs pendant 10 minutes. Une semaine qui s'annonce riche en stress, en rebondissements, et qui, je pense, fera l'objet d'un vlog complet à suivre dans le prochain épisode. Et en attendant, je vous fais des bisous.